Et nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour suivre votre émission hebdomadaire intitulée L'Église primitive et le message. Vous êtes parfois entourés des parents, les uns sont entre frères et sœurs, les autres à seuls. En tout cas, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute, peu importe le nombre que vous êtes en train de suivre maintenant votre précieuse émission. Pour ce nouveau numéro de l'Église primitive et le message, je suis avec deux éminents hommes de Dieu sur ce plateau de TPT+, la télé de la diaspora, le frère Yosef, qui est à ma droite, mais à votre écran, il est à votre gauche, et le frère Shelesh, qui est à ma gauche, à votre écran, il est à droite. Avec les deux hommes de Dieu, nous allons encore examiner par la grâce du Seigneur l'actualité de l'heure en rapport avec les prophéties de la Bible. D'ores et déjà, vous êtes certainement au courant de ce qui se passe ou bien de ce que nous allons dire. C'est au sujet de la guerre, le conflit militaire qui se passe entre la Russie d'une part et l'Ukraine de l'autre. Ou si vous voulez, la Russie et les pays membres de l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Pour cela, nous allons vous proposer tout de suite une écriture qui va nous servir comme de support sur ce que nous allons dire dans la suite des temps. C'est dans Malachie au chapitre 4, là où il avait été promis l'envoi d'un véritable prophète en ce temps de la fin. Depuis le verset 1, là-bas, il est écrit ceci. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, l'écriture, comme je l'ai déjà dit, qui va nous servir de support pour parler du jour de l'Éternel, qui n'est pas un jour de samedi, de lundi, de vendredi, un jour ordinaire, mais c'est le jour du Seigneur. Qu'entendons-nous par jour du Seigneur? Avec les deux hommes du Seigneur qui sont aussi ici, parlerons de ce jour qui concerne le Seigneur. Aujourd'hui, comme vous le savez d'ailleurs, nous sommes au jour des hommes. C'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui font ce qu'ils veulent. Mais Dieu s'est réservé un jour, qu'on appelle ici le jour du Seigneur, où il manifestera ce qu'il avait déjà arrêté comme dessein de toute éternité. Et ce jour, je peux déjà vous dire, commence par ce conflit. Parce que c'est un jour qui est encadré de deux guerres, et pas les moindres. Il y a la guerre d'Armageddon. Au début de ce jour, avant que ce jour ne commence, il y aura une guerre dans la Bible qu'on appelle l'Armageddon. Et à la fin de ce jour-là aussi, il y aura une autre guerre qu'on appelle ici Gog et Magog. Alors, sans trop monopoliser la parole, je vais laisser la place à mes deux invités que j'ai reçus pour qu'ils puissent nous édifier tous en rapport avec le jour de l'Éternel. Je vais commencer à ma droite avec le frère Yosef. Il est responsable de l'église primitive à Kayo. Kayo, c'est une localité qui est vers Chambanzassi. Il y a une église primitive là-bas. Vous voyez que l'église primitive fait comme le Seigneur faisait. Il partait annoncer la parole de Dieu de ville en ville et de village en village. L'église primitive n'est pas seulement concentrée en ville là où on a beaucoup de dîmes, des grosses dîmes et des offrandes. Mais il faut aussi aller chercher les dîmes de tubercules, les dîmes de flakasaka, les dîmes des aubergines. Et donc c'est le frère qui est le responsable
de l'Assemblée de l'Église primitive là-bas à Cayo. Shalom frère Youssef. Shalom frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Nous parlions du jour de l'Éternel. Que pensez-vous du jour de l'Éternel? Parce que beaucoup de nos frères qui nous suivent ou qui ont déjà entendu parler de ce jour pensent que c'est le dimanche comme aujourd'hui. Mais d'après les Saintes Écritures, d'après le message apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham, c'est quoi le jour du Seigneur? Voilà, en conformité avec la Bible, l'éminent serviteur de Dieu, frère Benjamin, d'après la Bible, le jour de l'Éternel, c'est un jour où le Seigneur va se venger pour les méchants, surtout les méchants qui ont désobéi à sa parole. Alors, par exemple, dans Sophonie, chapitre 3, au verset 8, il est dit « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé, sera brûlé. » Mais pourquoi le Seigneur va se fâcher ces jours-là? Mais c'est parce qu'ils ont péché contre lui. Et le péché a été toujours la transgression de la loi. Mais maintenant, comment le péché est arrivé sur la terre? Nous savons, c'est toujours par l'ennemi, qui est le diable. Et après que le péché ait été introduit dans le monde, sur la terre, nous avons vu que Satan, le diable, avait pu trouver son église, ses enfants, les théologiens, pour continuer l'œuvre de leur Père. Toujours dans le seul but de conduire le peuple de Dieu à l'égarement. Et cela a attiré la colère chez le Seigneur, de pouvoir les détruire. D'ailleurs même, vous avez cité aussi Malachie 4, au verset 1 de Malachie 4, tel que vous l'avez lu, il est dit ceci, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Seront comme du chaume. » Or, si vous voyez bien qu'on appelle le chaume, c'est la plante du blé. Lorsqu'on coupe la plante du blé, hein, la tige qui reste là. Vous voyez, si vous ne le déracinez pas et que vous le piétinez, vous regardez, ça cause quelle douleur. Et le Seigneur compare les méchants à ces chaumes-là. Il fallait les déraciner et qu'ils soient brûlés, pour ainsi que le Seigneur établisse la paix parmi ses enfants sur la même terre. Mais cela, c'est après que le Seigneur aura détruire toute la terre par le feu, à travers une arme qu'il avait choisie, selon sa volonté qu'il a reçue. Bien. Mentionné dans Ézéchiel 38. Là, vous entrez déjà dans le vif de notre sujet de ce jour, mais Frère Chelèche aussi doit quand même nous clarifier, nous rendre clair, non pas pour contredire ce que vous venez de dire, mais pour ajouter un plus, pour que ceux qui nous suivent, parce que, il faut le dire, hein, beaucoup ne comprennent pas les notions, le langage divin qu'il a employé lorsqu'il a utilisé les prophètes et même les apôtres. Le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel. Quoi? Est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans le jour de l'Éternel? Dimanche, tous vont dans les églises, tous sont adorés, tous louent le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas dimanche qui est le jour de l'Éternel? Qu'est-ce qu'est le jour de l'Éternel pour votre part? Merci beaucoup. Vous êtes un habitué de cette chaîne, vous êtes déjà passé ici. Vous êtes le responsable de Njassi. Oui. Voilà. Merci beaucoup, mon cher frère Benjamin, pour m'avoir accordé la parole devant notre chaîne. Et je vous salue d'abord au nom du Seigneur, recevez le shalom. Je suis votre bien-aimé frère, frère Chelèche. Et comme le chroniqueur a su l'introduire sur le jour de l'Éternel, il nous a pris l'écriture de Malachie chapitre 4. Et déjà, quand vous remarquez dans Malachie chapitre 4, on annonce que les justes donc sortiront
et rebondiront, marcheront sur la cendre des méchants. Mais si vous descendez en bas vers le verset 4 et versets 5 et 6, il nous est montré là-bas que mais avant que ce jour de l'Éternel n'arrive, le Seigneur enverra d'abord Élie le prophète. Et Élie le prophète viendra faire quoi? Il viendra ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Et j'espère que je vais aller directement sur la question. C'est quoi le jour de l'Éternel? Aujourd'hui là, si nous prêchons la parole du Seigneur, parce que le Seigneur a envoyé un prophète dans notre âge, parce qu'il est dit dans Amos chapitre 3 verset 7 que le Yahweh, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ce qu'il veut faire. Donc c'est secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans Ésaïe 8, le verset 20, il nous est dit ici, nous pouvons considérer ça. Il dit, répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple-là. Voilà pourquoi nous considérons la loi. Nous considérons le témoignage qui est la Bible. Et c'est dans la Bible que tout est dit ici. Nous ne venons pas pour inventer les choses parce que nous sommes dans l'Église du Seigneur. Regardez cette écriture. Pour répondre directement à la question du frère, c'est Amos chapitre 5. Le verset 18 nous dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Si les gens disent que le jour de l'Éternel c'est le dimanche, alors l'Écriture nous dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » Donc le jour de l'Éternel, vous ne pouvez pas le désirer comme les gens désirent le dimanche. Un dimanche matin, ils se lèvent, ils se lavent, d'autres portent des tenues, une fausse doctrine que déjà les gens ont avalé dans les églises. Il dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Voilà la question, c'est ça ma question. Voilà. C'est quoi le jour de l'Éternel? Donc la Bible elle-même répond, parce que la Bible doit parler elle-même. C'est cela. Nous devons éviter d'interpréter la Bible. Et le prophète Branham a dit, il y a 3 choses qu'il ne faut pas faire quand on apporte la parole. C'est mal la placer, la disloquer et mal l'interpréter. Et la Bible doit parler elle-même. Il dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Écoutez-moi, mes chers auditeurs téléspectateurs, il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend. Il gagne sa maison après qui fuit devant un lion, qui fuit, excusez-moi pour la lecture, il gagne sa maison, appuie sa maison contre le mur et sa main contre le mur, et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Donc vous voyez que quand le jour de l'Éternel s'abattra, le Seigneur ne coûtera plus vos prières. Donc c'est le jugement divin qui vient sur ceux qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur, afin que le Seigneur puisse les corriger parce qu'ils n'ont pas pris l'avertissement du Seigneur en considération. Donc pour l'instant, pour laisser aussi la parole, afin que nous continuions pour le vif du sujet, je remets la parole au frère Benjamin. Merci, voilà, merci, le jour de l'Éternel. Merci frère Chelèche pour cet éclaircissement, cet élément de réponse que tu viens de nous apporter. Je crois que vous qui nous suivez, frères comme sœurs, peu importe votre obédience chrétienne, vous avez suivi ce que c'est que le jour de l'Éternel d'après les Saintes Écritures. Ce n'est pas un jour de samedi, comme les adventistes du 7e jour peuvent le penser. Ce n'est pas non plus un dimanche, comme nos frères de l'Église catholique peuvent le penser. C'est un jour de colère. C'est un jour de vengeance. C'est un jour où Dieu descendra avec la rétribution. Il viendra corriger toutes les fausses religions qu'il y a ici sur la face de la terre. Alors, ce jour
Vous voyez que c'est écrit, ça a été annoncé par les prophètes. Malachie ne parle pas seulement du prophète Branham. C'est cela. Malachie, avant de parler du frère Branham, nous parle d'abord de ce jour-là. Si vous avez lu comme nous, vous verrez que le jour est mentionné, au jour de l'Éternel, au jour de ceci, je prépare un jour, je prépare un jour. Alors, pour revenir dans notre sujet, je crois que c'est même ça le jour en question qui commence. Je peux dire, sur ce plateau, nous l'avons déjà déclaré, que ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, les gens ne devraient pas prendre cela à la légère. Surtout ceux qui ont reçu le message du temps de la fin. Parce que l'apôtre Pierre, déjà par l'Esprit, nous disait que et nous tenons de plus certaine la parole prophétique à laquelle vous prêtez attention. Le prophète est venu, il a annoncé. Un monsieur nous a écoutés, ou bien un frère, excusez-moi, nous a suivis, il y a, je crois, 2 dimanches de cela, qui nous a appelés pour nous dire, mais vous êtes des fanatiques de William Branham ou bien vous êtes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire dans sa question. Vous ne pouvez pas être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Là, je m'en vais répondre à ce monsieur. Peut-être qu'il nous suit en ce net moment. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus-Christ dans un âge donné si vous n'avez pas encore reconnu le messager qu'il avait promis vous envoyer dans votre temps. Car Romains dit au chapitre 10, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Et Yeshua, Jésus-Christ, a dit dans Jean 13, verset 20, pour nous donner la loi de la reproduction spirituelle dans son royaume, que celui qui vous reçoit, vous, celui que moi j'aurais envoyé, mes envoyés à moi, me reçoit. Et celui qui me reçoit automatiquement celui qui m'a envoyé. Donc nous ne sommes pas les fanatiques de Frère Branham, nous sommes les gens qui ont reconnu le ministère prophétique de William Branham en ce temps de la fin en tant qu'Élie, parce que la même Bible dit dans Matthieu au chapitre 17, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, pas moins qu'un prophète, pas plus qu'un prophète, mais en sa qualité de prophète, alors ce dernier recevra la récompense des prophètes, qui n'est autre que la révélation que Dieu lui donnerait de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, William Branham, l'Élie de Malachie 4, étant venu avant le jour grand et redoutable que le Seigneur prépare pour détruire les méchants, nous avons donc la révélation complète des mystères de la Bible. Voilà pourquoi nous parlons aisément des questions bibliques de nos jours. Ce n'est pas que nous avons lu la Bible plus que les autres, non. Mais c'est tout simplement parce que nous avons été connectés avec celui que Dieu a confié la révélation de la Bible aujourd'hui. À lui, la révélation fut donnée. Et pour être connecté avec lui, ça a transité, cette révélation a transité aussi par nous. Vous travaillez dans les ports, vous connaissez ce qu'est un transit. On a des transitaires dans la ville. À l'école, on nous avait enseigné que le Congo, le port du Congo était un pays de transit. Je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours le pays de transit, je ne sais pas. Mais nous, la révélation a transité par l'Église primitive. C'est ainsi que nous parlons. On peut parler comme on va parler tout de suite avec les 2 hommes de Dieu au sujet du conflit de l'Ukraine et de la Russie. Ce conflit est dans ce verset ou dans ce chapitre de Malachie 4. Lorsqu'il est parlé du jour de l'Éternel ici. Mais ça commence bel et bien par le conflit israélien, pardonnez-moi, le conflit entre l'Ukraine ou entre la Russie, parce que c'est la Russie qui a déclenché les choses, et l'Ukraine. Vous me direz, mais où est-ce que cela est écrit dans la Bible? C'est pourquoi j'ai amené ces 2 calibres qui sont avec moi. Il faut, par la grâce de Dieu, nous expliquer les choses par rapport à la prophétie. C'est que Dieu, par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois, avait déjà annoncé en rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi Branham, en tant que vrai prophète, a prêché un message intitulé « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ». C'est même le thème de notre sujet du jour. Alors frère, l'Ukraine, la Russie, ou la Russie et l'Ukraine, la Russie et l'OTAN, qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible? Vous parlez, je vous ai donné
comme une ouverture d'esprit en parlant déjà des prophéties bibliques. Mais vous-même, en tant qu'homme de Dieu, éclairez l'antenne, éclairez le public. Frère Youssef. Oui, très bien. La Russie est bel et bien parlée dans des prophéties par les anciens prophètes. Déjà dans Ézéchiel 38, ici la prophétie disait sur la Russie, au verset 1, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal. » Au verset 7, le Seigneur dit, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Donc la Russie ici est placée comme chef par le Seigneur, pour ainsi déclencher, n'est-ce pas, une grande guerre qui accomplira les grandes prophéties annoncées par les anciens prophètes. Et derrière lui, la Russie, il a aussi ses alliés. C'est pourquoi il est placé comme chef. Mais en fait de compte, la guerre ici que vous voyez, ça c'est juste le début. C'est le début qui enchaînera une grande guerre qui finira jusqu'en Israël. Parce que vous voyez bien, tous ces conflits-là tournent tout autour d'Israël. Et ça finira jusqu'en Israël, où la Russie entraînera ses alliés, comme cela est bien prescrit. C'est parce que nous n'avons pas le temps de beaucoup lire. Il fallait tout passer. Les téléspectateurs pourront lire eux-mêmes. Donc vous leur conseillez de lire tous les chapitres 38 du livre d'Ézéchiel. Du livre d'Ézéchiel, parle de la Russie et de ses alliés. Et là maintenant ce sont juste des débuts, et ça va progresser petit à petit, jusqu'à ce que ses alliés, les Arabes, seront derrière lui, la Russie, pour ainsi finir avec Israël. Mais ça sera une grande erreur, parce que l'Écriture dit, maudit quiconque maudira Israël, béni quiconque bénira Israël. Merci. Donc, frère. Oui, merci frère. Ouais. Je vais tourner du côté de frère Chelèche parce que c'est ce que vous avez dit, le temps de vous laisser encore trouver d'autres arguments. Frère Chelèche, la Russie dans la Bible, l'Ukraine dans la Bible, ça paraît quand même étonnant pour les gens qui sont des profanes de la Bible. Vous êtes les maîtres, vous êtes les enseignants de la Bible, vous conduisez des foules, vous croyez au message du temps de la fin. Rendez-nous clair la chose. Rendez-nous clair la chose. Pas peut-être pour vous-même. L'objectif d'un prédicateur, lorsqu'il apporte une leçon, c'est d'atteindre quelqu'un. Alors, il y a un frère ou une sœur quelque part qui nous suit. Je suis sûr, parce qu'il y a des gens qui nous réunissent, qui attendent cette heure. Pour eux, c'est une heure à ne pas perdre. Ils doivent suivre pour être édifiés. Et ils ont beaucoup confiance à l'église primitive et à ses serviteurs. Alors, dites-leur ce que dit la Bible au sujet de la Russie et où. Le frère déjà nous a donné Ézéchiel 38. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Oui, merci. Le frère, l'écriture qu'il a donnée, c'est ça. C'est que l'Esprit nous a exhortés au temps de la fin par le prophète William Marion Branham, parce que par rapport à ce que le frère a dit, si je peux revenir un peu, là où le frère là, lui a dit, donc vous êtes des fanatismes du prophète Branham. Oui, ils nous ont appelé dernièrement, il y a 2 semaines. Il était un éminent prophète que Dieu nous a envoyé au temps de la fin. C'est par lui qu'aujourd'hui nous comprenons la parole de Dieu. Beaucoup des églises utilisent les prédications du prophète Branham dans leur maison. Mais ils ne sont pas sincères de dire ça tout haut devant leurs croyants. Mais quand même, ils croient, ils lisent les documents de frère Branham. Dans la chambre. Mais l'important, c'est d'abord considérer ce que Branham a dit. Voilà, et ils viennent du haut de la chair, oui. Ils disent que j'ai reçu la révélation. C'est ça qui est mauvais. Ils doivent être sincères comme nous. Parce que c'est l'écriture que vous avez citée, Matthieu chapitre 10, le verset 41, dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc nous avons reçu le prophète Branham en qualité de prophète.
Et qu'est-ce qu'un prophète? Lui-même, le prophète Branham donne la réponse. C'est un révélateur de la parole écrite de Dieu. Et comme lui, il a la révélation, c'est-à-dire il montre dans les auteurs. Et Dieu lui donne la révélation de la parole écrite que les pasteurs, les prêtres, les dénominations ne peuvent pas comprendre. Mais comme ils l'ont rejeté, nous l'avons reçu. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ce que nous sommes en train de parler. Et eux, ils corrigent, mais ils ne sont pas sincères sur la chair. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Rapidement, Jean 13, 20. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurais envoyé. Il a envoyé le prophète William Branham dans notre temps. Le frère venait de nous dire que Malachie chapitre 4 ne concerne pas seulement le prophète Branham, oui, d'abord ça concerne aussi Jean-Baptiste, mais le temps de Jean-Baptiste est déjà passé. Vous allez remarquer que dans leur temps, quand ils ont posé la question à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a dit que mais Élie viendra et rétablirait toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alors, et dans leur temps, l'Écriture dit qu'ils comprirent qu'il a parlé de Jean-Baptiste. Et dans notre temps aussi, la deuxième partie qui dit il ramènera les cœurs des enfants au Père, nous aussi, comme les apôtres, avec la même révélation, nous comprenons que c'est William Marion Branham. Oui, frère. Parce maintenant, que notre problème ici, maintenant, c'est toujours William Branham. C'est le conflit là, voilà. Le conflit là. Parce que toujours nous voulons William édifier Branham. les gens d'après la Bible. Nous sommes là, j'ai la prophétie, oui, l'écriture de William Branham. Il dit dans sa troisième vision, parce que en 1933, j'ai ici la lecture sous mes yeux, il dit, je vous dirai que je fonde d'abord pas ça, excusez, je vais rapidement dire, l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Je lis ici là pour ceux qui sont assoiffés de la lecture. Oui, pour rafraîchir la mémoire de nos spectateurs. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Il dit, je prédis, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cette âge se terminerait aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre une note personnelle, je vous dirais que je fonde ces pronostics sur cette vision de première importance. Il a lu la première vision, la deuxième, et je viens à la troisième vision. Ça, c'est le prophète William Branham, le véritable. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Il dit, car elle me montrait, donc la vision lui montrait qu'il y aurait trois grands ismes. Le fascisme, vous les intellectuels, vous avez étudié ça dans l'histoire, le nazisme et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait. Écoutez le langage de Dieu. Observe la Russie. Observe la Russie. Surveille le roi du Nord. Voilà ce que l'Esprit lui a dit. Maintenant, l'écriture qui appuie cela, nous avons ici Ézéchiel chapitre 38, mais j'ai lu le verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à Gog. À Gog, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de chez toi, de l'extrême nord, accompagné de nombreux peuples. Tous monteront sur des chevaux et formant une grande coalition, une armée puissante. Tu attaqueras mon peuple Israël, pareil à un nuage, prêt à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Oui, ça c'est voilà. Je te ferai venir contre mon peuple afin que les nations me reconnaissent. Quand je manifesterai ma sainteté et à travers toi sur leur pays Gog. Donc, c'est que plutôt sur leurs yeux Gog. C'est que je pourrais répondre par rapport à la question. J'espère que nous sommes là. On a tout le temps d'aborder au fur et à mesure. Et que aujourd'hui, c'est l'accomplissement donc
de ce que Dieu a annoncé. Ce que Dieu a annoncé à William Branham. Surveille donc la Russie, le roi du Nord. Il est le chef. Et voilà pourquoi dans sa chefferie, il n'a pas voulu regarder tout ce qu'il est en train de faire. Il est entre les mains du Seigneur afin que les prophéties du Seigneur puissent s'accomplir. Donc, mon cher frère Benjamin, c'est ce que pour l'heure, je pourrais te répondre. Non, pas moi. Le problème, c'est entre vous et on pourra continuer. Et le peuple du Seigneur. Moi, je suis là comme représentant du peuple, voilà, cherchant à vous amener à dire ce qu'eux pensent, hein, voilà, ce qu'ils attendent, pardon. Alors, frère, le frère vient d'aller un peu plus loin. Est-ce que ce projet, ou pardon, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, le but final, c'est d'attaquer Israël? Le but final, c'est d'attaquer. Ou bien c'est autre chose? Parce que il a lu au verset 24 d'Ézéchiel 38, verset 14, pardon, merci, d'Ézéchiel 28, d'Ézéchiel 38. Est-ce que le but final de ce conflit, c'est d'attaquer Israël dans le futur? Bien sûr que oui, parce que toujours là dans Ézéchiel 38, au verset 17, il est dit ceci: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et c'est toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux, c'est contre Israël. Vous voyez? Donc tous les événements tournent et tout autour là. Maintenant là, c'est juste le début. Et vous verrez que ces alliés, la Turquie qui vient de mentionner, tous les pays sont mentionnés là, prophétiquement, avec leur nom prophétique. La Chine, Corée du Nord et tout, viendront derrière lui. Les États arabes, et on fait des comptes finiront pour venir ici. Mais alors, avant d'y arriver, comme la parole de Dieu vient toujours au prophète, nous savons qu'après le départ des apôtres, un grand désordre s'est installé dans l'Église. Les fausses doctrines ont été introduites dans le christianisme. Et le Seigneur aurait promis l'arrivée d'un prophète parmi les nations, chez nous les nations, avec l'onction d'Élie, pour nous ramener à la croyance apostolique. Les apôtres se croyaient toutes ces choses. Comme le dit aussi lui-même le prophète en question, William Branham, ici, dans la prédication ici, l'ouverture des Sceaux, à la page 129, paragraphe 56. Et puis, au cours des âges de l'Église, un grand désordre s'est installé. Ensuite, à la fin de l'âge de l'Église, le message du 7e ange, c'est de prendre ces mystères perdus et de les donner à l'Église. Mais à l'époque des réformateurs, ils n'étaient pas révélés dans leur état réel. Hors du temps de la Bible, des anciens prophètes là, les mystères étaient là, ces mystères étaient connus. Mais maintenant le prophète vient pour nous ramener à ces choses-là. Et maintenant l'Antichrist, son œuvre, c'est de détruire, d'attaquer les paroles du Seigneur. C'est ça le péché, comme le dit Sophonie 1. Parce qu'ils ont péché contre moi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Parce qu'ils ont péché contre moi, moi aussi, donc, le Seigneur, je n'aurai pas pitié d'eux. Donc, il fallait que je saisisse la Russie. L'Ukraine a péché contre Dieu. Non, sinon, les États qui sont derrière l'Ukraine, l'OTAN a péché contre Dieu. Voilà pourquoi il a suscité la Russie pour correctionner en quelque sorte. Bien sûr que oui. Donc, c'est l'OTAN, conduit par un chef religieux qu'on appelle le pape, vous voyez, qui a... Parce que c'est ce qui est annoncé dans l'Apocalypse 17. Là, vous soulevez encore un autre point. Dans l'Apocalypse 17. C'est bien mentionné. L'OTAN est utilisé par un chef religieux. Par un chef religieux. Souverain pontife. Pour conduire les gens dans l'abomination, dans l'incrédulité. Tout ça, ça est dans la Bible. Tout cela, c'est dans la Bible. Mais donc, enseignez, instruisez le peuple. Apocalypse 17. Instruisez le peuple, frère Chelèche. Instruisez le peuple. Voilà. Dans Apocalypse 17, il est dit ceci. Puis un de 7 anges, depuis le verset 1, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc les jugements, elle sera jugée. Et maintenant plus loin, vous verrez que elle sera consumée par le feu, c'est cette prostituée-là. Et cette prostituée,
Pourquoi nous disons que c'est l'Église catholique? Mais c'est parce qu'elle est assise sur cette colline, d'après l'explication donnée par l'ange à Jean. Et ici, l'Église catholique est assise voilà, sur cette colline. Voilà, au verset 9, il est dit, Apocalypse 17, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes que tu as, qui a de la... Oui, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et la femme là, l'ange dit à Jean que la femme que tu as vue, qui est assise là, sur ces 7 montagnes, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Et ces rois de la terre se sont enivrés du vin de sa débouche. C'est l'Église catholique. Oui, mon cher. Je crois que notre objectif ici n'est pas de dire des choses pour le plaisir de les dire, mais c'est pour dire des choses à propos, c'est-à-dire avancer des thèses qui peuvent édifier ceux qui nous suivent de l'autre côté. Nous parlons sur le conflit entre l'URSS, pardonnez-moi, la Russie d'une part et l'Ukraine de l'autre, sinon les pays de l'OTAN. Alors, le frère vient de soulever un point important. Il a fait mention d'un chef religieux qui n'est autre que le souverain pontife, oui. C'est ça? C'est ça. Qui fait son entrée aussi dans ce conflit. Est-ce que vous pouvez nous rendre clair la présence de cette institution religieuse dans un conflit qui est politique, qui est militaire, dirais-je? Mais oui, il a pris une très belle écriture, un très beau chapitre, là où il est parlé du jugement de la grande prostituée. Oui. Et nous savons que selon la Bible, la femme représente toujours l'Église. Une mauvaise femme représente la mauvaise Église et une bonne femme représente la bonne Église. Comme nous, l'Église primitive, nous sommes la vraie femme. Parce que nous croyons la vraie parole. Il n'y a pas d'idolâtrie. Mais dans la fausse femme, la mauvaise femme est représentée une mauvaise Église. Et Dieu a seulement il y a seulement 2 églises sur la terre. Il y a la vraie et la fausse. La vraie, c'est l'Église primitive. La fausse, c'est l'Église catholique. L'Église catholique et tant d'autres églises qui sont derrière, qui ont la fausse doctrine, sont seulement les filles de l'Église catholique. Et ici, le frère a pris une écriture, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vin me parlait et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc, la parole annonce que cette grande prostituée, ici, cette grande prostituée, la femme représente, quand on dit la grande, donc elle représente aussi la grande église. Parce que tous les religieux savent ça très bien, que la femme dans la Bible représente l'église. Cette grande prostituée, donc, représente la grande église mauvaise. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Alors, quelle est l'Église dans le monde entier aujourd'hui que les rois de la terre, donc les chefs d'État, font relation, ils sont ensemble dans les ententes, ainsi de suite. Nous savons que dans le monde, c'est l'Église catholique. Et alors, il dit que, et c'est du vin de sa conduite, et que les habitants de la terre se sont enivrés. Son inconduite ou la débauche, n'est-ce pas, c'est sa fausse doctrine et qui a enivré les gens de la terre. Alors il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes. Les 7 têtes, comme le frère venait de le dire, ça nous les répétons d'après l'enseignement du prophète Branham. Parce que nous ne pouvons pas fonder les choses. Ça est dans la Bible, mais l'Esprit a donné la révélation au prophète Branham. C'est ce que nous sommes en train de répéter. Donc nous conseillons à nos chers frères, sœurs, de venir dans le message afin qu'ils aient la vraie compréhension de ce qui est en train d'être dit ici. Vous voyez, cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà son habillement. Et nous savons dans le monde entier,
la seule ville qui est bien construite plus que toutes les villes, qui est très riche, c'est la ville du Vatican. Et c'est montré ici dans la Bible. Ça sont les symboles. Et ce que nous sommes en train de donner, c'est l'explication que Dieu a donnée au prophète Branham. Voilà pourquoi, pour que les gens aussi soient réellement convaincus, ils sont censés croire le message du temps de la fin. Donc c'est le passage obligé de tous les fils et filles de Dieu qui voudraient régner avec le Christ. Amen. Bien-aimés fidèles téléspectateurs, par là vous pouvez comprendre que nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Eh bien, c'est ça la loi de la télécommunication. Il y a une heure fixée pour chaque chose. Ils ont beaucoup de choses dans leur cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais le temps manquerait. Même l'apôtre Paul l'a dit lorsqu'il parlait de la foi dans le livre des Hébreux au chapitre, plutôt le livre des Hébreux au chapitre 11. Il a cité Barak, il a cité Moïse, il a cité tel homme. Après il a dit, ah ben mais le temps nous manquerait. Nous aussi, on est à bout de temps pour laisser place à d'autres qui viendront nous succéder. Mais qu'à cela ne tienne, bien-aimés frères et sœurs, retenez une chose, que c'est un conflit annoncé d'avance par les Saintes Écritures et qui est en train de trouver son accomplissement aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait des personnes ointes, comme les deux que je viens de recevoir ce soir, pour nous amener à voir là où Dieu avait annoncé, pour nous montrer que ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est l'accomplissement de ce qu'avait dit par la bouche de tel ou tel autre prophète. Pour plus de questions ou pour de plus amples renseignements à ce sujet, frères, eh bien, appelez-nous. Sinon, regardez l'émission de l'Église primitive à YouTube, YouTube Église primitive, n'est-ce pas? À YouTube, là-bas, vous partez, vous formez seulement dans les recherches dans YouTube, Église primitive, le message l'Église primitive, quelque chose comme ça, vous verrez, ça apparaîtra et vous allez voir les émissions en long et en large. La rediffusion, c'est chaque vendredi à partir de 17h, 2 ou 5 minutes, et puis vous êtes connectés. En dehors de ces deux voies